tout le monde, c'est Fluxy, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui vidéo spéciale, alors bon là je l'ai pas encore, mais c'est une vidéo unboxing. Il faut savoir qu'aujourd'hui on est le 5/07, donc le 5 juillet 2021, et en fait hier soir j'ai commandé ce clavier. Alors c'est quoi ce clavier? Comme vous le voyez, c'est un Logitech, c'est le G213 Prodigy. Alors je vous montre les images un petit peu. Donc c'est un clavier bien sûr avec un éclairage RGB qui résiste à 60 ml d'éclaboussure et qui a des couleurs personnalisables. Voilà. Et c'est bien sûr un AZERTY. Voilà, donc actuellement on est le 05/07. C'est pour débuter cette vidéo en vous montrant les images. Alors pour moi ça peut prendre plusieurs jours et pour vous ça va prendre quelques secondes. Je vous retrouve tout de suite avec mon téléphone pour la vidéo déballage. À tout de suite. Et voilà, re tout le monde. Donc c'est Fluxy. On se retrouve pour la suite de notre vidéo. Donc je vous reprends un jour plus tard. Et le colis est arrivé assez rapidement. Le voilà. Je vous fais juste comme ceci voir un petit peu. Je me suis muni de ciseaux donc pour l'ouvrir. Donc il a pas l'air bien compliqué. Il a une ouverture ici. Non, c'est pas ici. Il a une ouverture ici. Donc j'ai bien fait de prendre des ciseaux. Histoire de pouvoir couper du coup des trucs comme ça. Hop, là, voilà. Ça c'est fait. Et ça c'est fait. Maintenant, on devrait pouvoir l'ouvrir sans problème, comme ceci. Donc voici le clavier. Je vais juste enlever le ciseau et je vais le poser ici. Alors, voici du coup le clavier. Donc en dessous, normalement, on a voilà la barre. Et ici, on a le fil. Donc on va enlever tout ça. Hop, on va le prendre. On a un petit guide de Logitech. Hop, et la boîte, on va la mettre ailleurs. Hop et hop. Et voici le clavier. Donc je vais juste aussi enlever le petit fil qui est dans son truc là. Hop. Donc on enlève comme ceci. Excusez-moi, vous voyez pas bien le clavier, donc je vous remonte un petit peu comme ceci. Voilà. Hop. Et voilà. Hop là. Donc normalement on va le sortir par là le fil. Et ça, on n'en a plus besoin. Alors déjà, le clavier est protégé d'une protection en plastique à l'avant, bah du coup sur tout le contour. Le fil est un fil qui a comme un espèce de truc par-dessus en plastique un peu. Une matière assez spéciale. Je pensais que ça allait être un fil brodé, mais en fait c'est un fil normal. J'en ai un autre aussi, mais là, je l'ai pas. Allez, le focus, voilà. Hop, je vais décaler ça, donc ça on peut enlever. Hop là. Donc maintenant on va ouvrir le clavier. Donc là on a des espèces de petits trous. Je vais faire avec le ciseau, ça va être beaucoup plus simple. Je vais éviter de casser quand même le clavier. Et voilà. Donc là, je vais juste reculer pour que vous ayez un. Je peux pas reculer plus. Voilà, pour que vous ayez un meilleur angle. Donc voilà le clavier. Donc pour ceux qui se demandent c'est lequel, déjà il sera dans la description, voilà. Et je vous ai montré en début de vidéo normalement, hein, je vous ai montré lequel clavier c'était, c'est le Logitech G213. Hop là, et voilà. Ça, on va dégager, on va foutre ça là. Voilà un petit peu le clavier. Alors, le clavier, qu'est-ce qu'il a comme truc? Et ben, donc, alors attendez, excusez-moi, je mets ça comme ça. Alors voilà. Donc le clavier n'est pas un clavier mécanique, c'est un clavier normal qui comporte des LED à RGB. Voilà, donc un éclairage RGB, c'est comme ça que ça s'appelle. Voilà, donc il comporte bien sûr ciseau qui va m'embêter toute la vidéo. Hein. Incroyable. Il comporte aussi un embout à USB
Voilà. USB-C avec le petit Logitech, le petit logo Logitech qu'on peut bien évidemment retrouver. Oula. On peut bien évidemment retrouver ici. Donc excusez-moi, je vous disais le logo qu'on peut aussi retrouver ici. Ma télé qui marche et là mon écran de PC, je préviens juste. Alors on va bien le placer ici et je vais venir le brancher. Donc déjà on va venir enlever aussi le petit câble qui est ici. Donc voilà, je sais pas si je l'enlève dans le bon sens. Si je l'enlevais dans le bon sens, hop, hop, voilà. Donc avec un câble assez long, voilà, le câble est plutôt long. Je ne saurais pas vous dire les dimensions exactes du câble, mais il est plutôt long. Hop, j'ai un emplacement USB libre et voilà. Le clavier qui s'allume. Alors le clavier a différents modes de couleurs. J'ai pas encore le logiciel à part. Je crois que j'ai pensé l'avoir installé, mais je l'ai pas. Donc sur mon PC, ça m'a mis que le clavier était bien connecté. Ce que je sais, c'est qu'on a aussi un mode gamer. Donc on appuie ici, la touche Windows ne marche plus et quand on rappuie, la touche Windows refonctionne. Voilà, c'est un petit peu le but du mode gamer. Donc ici on peut éteindre et allumer les couleurs du clavier. On pourra avec le logiciel Logitech G-Hub qui sera aussi dans la description, on va pouvoir personnaliser les couleurs avec des coloris prédéfinis et nos propres couleurs. Voilà. Donc je vous retrouve tout de suite sur le PC, vous aurez une vue du clavier avec mes mains. Voilà, vous aurez vu avec le clavier sur mes mains et la vue du PC en même temps. A tout de suite. Donc voilà, donc coucou la caméra. Donc là je suis sur mon PC. Donc voici le logiciel qui va permettre de configurer le clavier. Donc on voit G213, on va cliquer dessus. Et donc là dans couleurs, on a les vagues de couleurs qui va sûrement être mon effet préféré. Je vais vous montrer tous les effets. Donc on a le fixe et on peut choisir la couleur. Donc mettre du rouge, mettre du rose, du orange et plein d'autres. Et bien sûr personnaliser ces couleurs. Enfin bref. Ensuite on a du coup l'effet cycle. Voilà. On peut bien sûr augmenter la durée et la réduire. Voilà, comme ceci. Donc moi je vais laisser le paramètre normal qui était 5000 ms. Ensuite on a l'effet du coup vague de couleurs qui va sûrement, comme je disais, être mon effet préféré. Donc que je trouve est vraiment très très stylé en rendu. On a aussi du coup le décentrage, le centrage et le retournement horizontal. Moi je préfère l'horizontal, c'est mon préféré. Ça va de gauche à droite, ou pour certains de droite à gauche, mais je crois que c'est plus de gauche à droite. On a la pulsation, voilà, qu'on peut bien sûr réduire et changer la couleur, comme toujours. L'échantillonneur d'écran, alors l'échantillonneur d'écran, ça va être de récupérer en fait les images sur l'écran qui seront affichées. Vous voyez là il y a des images plutôt vertes, jaunes, et du coup il récupère les couleurs qu'il disons récupère sur du coup de l'ordinateur. Excusez-moi, je fermais juste ma fenêtre. Voilà. Après du coup on a aussi des paramètres avancés et on peut amplifier ou laisser ces couleurs à normales et enlever le lissage ou le laisser. Voilà. Pour le dernier, c'est le visualiseur audio. Donc je vais vous montrer. Je vais mettre une musique. Alors je vais pas mettre le son parce que autrement elle va être comment dire. Alors malheureusement là la vidéo ne marche pas. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais aller sur YouTube. Hop, YouTube. On est sur ma vidéo et par exemple on met juste une vidéo comme ça. Bien sûr on peut pas. Voilà. Créer un site web. Vous allez voir le clavier. Voilà un petit peu. Et après il me semble qu'on peut aussi changer la couleur. Voilà. La couleur qu'on veut. Par exemple moi ma couleur préférée c'est le rouge.
Donc imaginons, je choisis le rouge, hop, excusez-moi, j'ai pas fait exprès. Enfin voilà, un petit peu. C'est ça la pulsation, enfin le visualiseur audio. C'est un petit peu ça. Et avec toujours des amplifications, des paramètres, etc. etc. Voilà. Voilà un petit peu pour tous les pré-réglages qu'on peut avoir. On a le mode freestyle. Donc le mode freestyle, ça va être en fait un mode qui va vous permettre de créer vos propres couleurs en fait. Donc par exemple vous pouvez faire un truc comme ça, freestyle. Alors par exemple vous pouvez rendre un côté comme ça, cette couleur, l'autre par exemple l'autre moitié comme ça, comme ce que je suis en train de faire sur mon clavier, celle-là verte et la dernière jaune orangé par exemple, vous voyez. Et du coup vous avez les différentes zones. Et après vous pouvez faire des nouveaux effets freestyle avec 6 zones, enfin voilà. Vous pouvez vraiment y faire plein de choses en ayant les pré-réglages en plus. Donc vous pouvez faire, voilà. Donc voilà un petit peu comment fonctionne ce clavier. Je vais faire du coup un petit bilan sur ce clavier maintenant. Donc pour moi ce clavier au prix de 80 €, alors faut savoir que je ne l'ai pas acheté 80 €, je l'ai payé en réduction. N'hésitez pas à en profiter à l'heure où je vous tourne cette vidéo. Donc comme vous voyez sur l'ordinateur, le 7 juillet 2021, il est actuellement en réduction, il est à 44% de réduction. Il est à 45 € au lieu de 80, voilà. Alors mon avis sur le clavier, c'est un très très bon clavier. Il fait du bon, il fait du son. Donc, il y a des endroits comme ici. Donc je sais pas si on entendra bien et tout, mais il est très bien. En plus il possède le mode de gamer, disons, où du coup en fait on ne peut pas appuyer sur la touche Windows. Et quand on l'enlève, eh bien on a d'ailleurs accès à 2 touches Windows. Voilà, donc ça c'est sympa. Le clavier a un repose poignet qui est plutôt sympathique. Alors il me semble que le repose poignet n'est pas enlevable. On a aussi bien sûr ceci en dessous, donc je vous montre à la caméra, donc j'espère que vous verrez bien. Ce sont des trucs, enfin je sais pas comment ça s'appelle, et ça permet de tenir le clavier en hauteur, vous voyez. Alors je vais juste bouger mon tapis de souris histoire qu'on voit bien. Moi je trouve que ça fait un peu haut, et puis il y a des chances, enfin je n'ai pas, c'est pas que j'ai pas confiance, mais c'est que j'aurais peur de les casser à cause du poids de mes mains, vous voyez. J'aurais peur de les casser. Et puis déjà le clavier est déjà en hauteur, vous voyez. Celui-là il est pas en hauteur, c'est juste déjà il a pas les trucs de il y a ma télé derrière. Et puis je trouve que c'est sympa déjà dans cette hauteur. Après il y a des gens qui préfèrent vraiment avoir un jeu bien, qui sont pas forcément confortables avec le clavier disposé comme ça, et qui le préfèrent donc comme ça. Voilà, donc j'espère que vous aurez aimé cette vidéo unboxing et test du clavier. Alors enfin test et configuration du clavier. Si vous voulez que je fasse une vidéo test, n'hésitez pas à me dire. Voilà, donc sur ce, c'était Floxy. Dernière chose, je vous conseille ce clavier parce que déjà, c'est de la marque. Logitech, c'est une très très bonne marque que j'utilise. Vous le verrez peut-être pas, mais j'ai un Logitech G29. D'ailleurs, bientôt, je vous ferai une vidéo setup de mon équipement. Voilà, j'attendais de recevoir ce petit clavier pour finaliser ma vidéo setup. Donc voilà. Enfin bref, j'espère que cette vidéo test et configuration du G213 vous aura plu. C'était Floxy, moi je vous dis à plus pour une prochaine vidéo. Allez, bye. Fireflies, a million little pieces.